Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur une photo de Marlène. Donc je vous montre la photo, voilà. Donc c'est une photo dont elle a essayé dans Lightroom d'effacer les branches ici, en haut à gauche et à droite. Donc on voit que les coups de pinceau sont assez fort visibles et donc je vais vous montrer comment on peut y arriver dans Lightroom. Voilà, donc je prends les deux photos, je les glisse sur Lightroom, ce qui va ouvrir donc la fenêtre d'importation de Lightroom. Je fais importer sans autre option. Voilà. OK. J'ouvre donc la photo avec les branches qu'on veut supprimer. Je passe en module développement. Voilà. Et donc pour supprimer ces défauts sur un fond uni ici, on va utiliser l'outil de correction des défauts. Ici, suppression des défauts. Voilà. Et vous voyez qu'il y a deux options. Il y a dupliquer ou corriger. Alors ici, je vais tenter avec l'outil corriger, puisqu'en fait, c'est un outil donc intelligent, c'est-à-dire que normalement, il va analyser la structure des pixels voisins et essayer donc d'en tenir compte pour l'appliquer sur la zone à éliminer. Alors que l'outil dupliquer, lui, va, comme son nom l'indique, simplement dupliquer une zone que vous aurez sélectionnée par-dessus la zone à traiter. Alors, on va essayer d'abord avec dupliquer pour vous montrer. Voilà, alors, vous avez trois réglages, la taille, le contour progressif et l'opacité. La taille, ben, voilà, c'est la taille du pinceau, donc vous voyez ici, elle est à son maximum, 100. C'est la taille en fait du cercle que vous voyez à l'image. Alors, vous pouvez la diminuer simplement avec le curseur ici, ou sinon si vous disposez d'une molette sur votre souris, en cliquant d'avant en arrière, vous modifiez la taille, ce qui est beaucoup plus pratique, je trouve. Voilà. Le contour progressif donc est délimité par le deuxième cercle. Donc vous voyez que nous avons deux cercles. Le cercle intérieur délimite la taille de l'outil et le cercle extérieur sa progressivité. Donc pour illustrer ça, je vais prendre l'outil pinceau. Voilà. Je prélève une couleur. Voilà, un rouge. Donc ici, on voit qu'on a un contour progressif de 100. Et donc, vous allez voir que, vous voyez, le contour, quand je peins, est donc diffus. Donc, les coups de pinceau, en fait, seront moins visibles. Si maintenant, je mets un contour progressif à 0, vous allez voir, au contraire, que la démarcation entre la zone non peinte et la zone où j'ai peint est vraiment très visible. Donc, en général, en règle générale, vous préférez un contour progressif. Voilà, donc maintenant, à présent, on va supprimer ces coups de pinceau. Alors, pour supprimer des coups de pinceau que vous avez réalisés, il suffit de cliquer, de sélectionner ce que Lightroom appelle l'épingle d'édition. Donc, c'est ce petit point ici. Là, vous cliquez dessus, vous voyez qu'il devient noir avec un cercle blanc, ce qui montre en fait qu'il est sélectionné. Si jamais vous ne voyez pas ce point, cette épingle d'édition, en fait, vérifiez ici en bas. Vous avez une option afficher les épingles d'édition, qu'elles ne soient pas sur jamais, parce que là, ben, vous aurez du mal à trouver et à modifier votre outil, puisqu'en fait l'épingle d'édition n'est jamais affichée. Donc mettez sur automatique ou toujours, comme vous préférez, voilà. Donc je clique dessus, clic droit, supprimer, et voilà, c'est comme ça qu'on efface un coup de pinceau. Donc revenons à nos moutons, nous allons revenir donc sur l'outil de correction des défauts, ici en haut, voilà. Et donc on va essayer donc d'éliminer notre problème, donc les branches. On va essayer avec l'outil duplication, hein, pour vous montrer la différence entre les deux. Donc, je peins ici. Voilà, vous voyez qu'ici, le pinceau apparaît en blanc. On ne voit pas la progressivité sur le trait qu'on dessine avec cet outil-là, contrairement aux autres outils de correction. Voilà. Alors, vous voyez donc à droite, vous avez une zone délimitée ici par ce trait blanc qui correspond à la zone cible. Et puis, vous avez ici à gauche lui-même qui a délimité une zone de la même taille que le coup de pinceau que vous avez réalisé. Donc ici, vous avez des épingles d'édition. Vous pouvez donc bouger. Vous voyez qu'ici, il a englobé une partie du rouge-gorge, ce qui n'est évidemment pas ce qu'on veut faire. Donc on va venir déplacer la zone vers la droite de manière à ce qu'elle n'englobe pas le rouge-gorge. Voilà.
Alors, vous voyez que là, il a fait déjà un petit peu le job, mais ici, on a encore des problèmes en bas et à droite. Donc, on va essayer de bouger la zone cible. Donc, vous pouvez déplacer à la fois la zone source ou la zone cible. Donc, voilà, je viens l'écarter vers la droite. Et vous voyez que là, bah, du coup, ça cloche à gauche. J'essaye de jouer avec les deux. Alors, c'est lié aussi au fait d'utiliser justement un fort contour progressif. On voit hein, que le fait d'avoir utilisé une valeur élevée fait en sorte que c'est trop progressif et que donc finalement on n'arrive pas à éliminer le problème. Donc ici en baissant, vous voyez le rayon du contour progressif, on arrive à plus corriger la zone. Je vais encore déplacer à droite, il y a encore en bas. Voilà. Ok, ben, vous voyez que maintenant c'est en haut. Vous voyez, c'est un outil, il faut avouer que les corrections dans Lightroom ne sont vraiment pas faciles. C'est d'ailleurs beaucoup plus simple de le faire dans Photoshop. Moi d'ailleurs je le fais directement dans Photoshop, mais bon, je tenais quand même à vous montrer que ce qu'on peut faire dans Lightroom. Donc voilà, je vais dire que je suis satisfait, même si ici il y a encore une zone à corriger par après. Je clique sur terminer. Et voilà le problème avec l'outil duplication, c'est que vous voyez une démarcation forte entre les deux zones. C'est-à-dire qu'il a dupliqué le bleu ici sur celui-là. Pourtant, on aurait cru qu'ils étaient de la même couleur, de la même nuance, mais vous voyez qu'on voit fort la démarcation. Vous allez me dire, oui, mais c'est parce que le contour progressif est faible. Ok, donc je reviens rééditer mon contour progressif, mais vous voyez que si je veux augmenter la progressivité, le problème c'est que du coup, ma branche réapparaît. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas l'outil duplication qui est le plus adéquat. Donc, quand ben, vous essayez avec un, si ça ne fonctionne pas, vous essayez avec l'autre. L'outil correction. On va passer sur l'outil correction qui, lui, est intelligent. C'est-à-dire qu'il va analyser les pixels et normalement essayer de faire correspondre donc les nuances de couleurs. Voilà. On le voit directement. Hein. Donc, regardez. Là, dupliqué, vous voyez que ici on a un bleu plus clair, ici un bleu plus foncé. Avec corrigé, vous voyez qu'il fait un assez bon travail. Et donc, on va essayer d'éliminer voilà, la zone. Ok. On va agrandir. On va diminuer encore un peu le contour progressif. Voilà. On arrive presque à éliminer la zone en bas. Ok. Je vais faire encore bouger la zone à droite ici pour éliminer le petit bout. Il reste encore un petit truc en bas à éliminer qu'on va essayer d'éliminer avec un deuxième coup de pinceau. Voilà. Hop, je reprends un nouvel outil, corriger. Alors, je vais mettre sur auto pour pas être embêté avec les autres coups de pinceau. Voilà. Voilà. Donc j'ai tracé un deuxième point et je viens choisir une deuxième zone de bleu et voilà. Je clique sur terminer et donc vous pouvez voir que le résultat est nickel. Ok, donc on va essayer maintenant de faire la même chose ici en haut à gauche. Donc je reprends mon outil correction. Donc vous voyez dans ce cas-ci, quand il y a des nuances, un ciel uni, que c'est beaucoup plus facile d'utiliser l'outil correction parce qu'il est intelligent, c'est-à-dire qu'il analyse les pixels environnants pour réaliser un meilleur mixage des deux. Donc ici, à nouveau, pas un contour progressif trop élevé, parce que sinon il va encore aller prélever des zones qui ne nous intéressent pas. Voilà, hop. Et vous voyez, ici, j'ai même pas besoin de redélimiter la zone. Il a fait un bon job. Terminé. Et voilà. Donc vous voyez, le résultat est nickel. Donc vous voyez que il suffit de passer de l'un à l'autre. Alors par exemple ici, voilà, on a encore un petit truc, une petite tache blanche ici qu'on voudrait supprimer par exemple. Voilà. Idem, hein. Je diminue la taille. Je garde le même contour progressif puisqu'il semblait de bien fonctionner. Voilà. Et en un clic, c'est éliminé. On regarde son image en plein écran et on voit qu'on a supprimé les défauts. Donc voilà comment on corrige les défauts dans Lightroom. Donc vous pouvez, dans certains cas, ce sera l'outil duplication
le plus adéquat. Dans d'autres cas, c'est l'outil correction. Donc à vous d'essayer. Vous avez vu que vous pouvez basculer très facilement de l'un à l'autre tout en gardant les coups de pinceau que vous avez réalisés. Il faut ensuite jouer sur le curseur de contour progressif et de bouger les épingles d'édition pour arriver au résultat désiré. Donc vous voyez, c'est un peu du chipotage, mais voilà, avec un peu de pratique, on peut arriver quand même à supprimer certains éléments dans Lightroom. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile et je vous dis à bientôt.